Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ça va être un petit suivi des Camponotus Fela. Depuis que j'ai fait le déménagement, que j'ai procédé au déménagement et que j'ai décidé de les mettre dans ce nid là. Vous allez voir ça, je vous montre, les voilà. Alors comme vous pouvez le voir, elles se portent super bien, c'est vraiment nickel. Et là, on va faire donc le petit suivi d'élevage. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient que sur le site internet Fourmium, quand on cliquait sur les Camponotus Fela, il précisait bien, il a fait une mini fiche sur les Camponotus Fela et précise qu'il ne faut pas mettre de miel en guise de nourriture pour les Camponotus Fela. Et moi, à chaque fois dans mes vidéos, je vous montre les Camponotus Fela que je nourris avec de l'eau et du miel. Il y a certaines espèces de fourmis qui ne supportent pas le lait. Il y a certaines espèces de fourmis qui ne supportent pas le miel, etc. etc. Donc il y a des fourmis où on peut en mettre, il y a des fourmis où on ne peut pas en mettre. Ça, suivant les espèces, c'est pas toujours évident à savoir, c'est pas toujours pareil. Le truc c'est que moi je le fais et j'ai jamais eu aucun cas de mortalité ni rien. Mais après peut-être qu'il a voulu dire aussi qu'il fallait pas de mettre du miel pur. Là peut-être que ça pourrait causer des problèmes au niveau justement du jabot social, je n'ai aucune idée. Mais moi ça a toujours été fortement dilué dans de l'eau en fait. Donc, et je n'ai jamais eu de problème, vous pouvez le voir, il n'y a pas un cadavre dans l'aire de chasse et je ramasse jamais ce qu'il y a dans l'aire de chasse. Je vais vous faire un passage accéléré quand elles sont en train de boire leur petit liquide sucré. Alors je vous dis, détendez-vous, mettez-vous sur votre canapé ou dans votre lit, regardez la vidéo de tonton, soutenez la vidéo et je vous dis à de suite. Bien évidemment, pendant le montage vidéo, je me rends compte que ça n'a pas filmé, enfin que ça n'a pas capté le son, donc je pense que j'ai eu un problème au niveau du branchement tout simplement du micro. Alors du coup je fais une voix off en espérant que la qualité sera potable et que cela ne vous dérangera pas plus que ça. Alors il faut savoir que ce nid là de chez Fourmium, je crois que c'est le plus grand building de la gamme. Et il s'avère que j'attendais, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai. Pour ceux qui me suivent depuis déjà pas mal de temps, ils savent que mes Camponotus Fela, il me semble que j'ai eu mes Camponotus Fela avec, si je dis pas de bêtises, j'avais peut-être 5 ouvrières. J'ai quand même attendu qu'il y ait un bon développement avant de les mettre dans ce nid. Parce que comme vous pouvez le voir, le nid il est déjà bien grand. Et du coup je voulais pas que ça pose de problème. Même s'il y a des trappes pour ouvrir les salles. Parce que là, si vous avez bien remarqué, j'ai ouvert que la première salle, j'ai ouvert la première trappe. Du coup, elles ont 2 étages. J'ai enlevé entièrement le système d'humidification. Il n'y a pas du tout d'eau dans le nid. Le nid est 100% sec. Je surveille beaucoup. Ça fait déjà plusieurs semaines maintenant. Et l'air de rien, j'ai toujours pas une mortalité au niveau des ouvrières. Toujours autant de couvains, de cocons, d'œufs, de larves, de choses comme ça. Je chauffe plus du tout le nid aussi parce que j'ai pas trouvé le moyen encore actuellement de chauffer le nid sans que ça cache la visibilité. Donc le nid se retrouve sur ma table de chevet dans la chambre actuellement parce qu'il fait toujours un peu plus chaud dans ma chambre avec les terrariums que par exemple dans le salon. Ce que je fais chez moi, c'est pas dit que ça marche chez vous. Je mets toujours aussi un abreuvoir dans l'aire de chasse, toujours un abreuvoir d'eau en permanence dans l'aire de chasse. Et allez, je profite de cette vidéo pour vous montrer aussi les Mesor Barbarus. Il y aura vraiment une vidéo spéciale avec un suivi et toutes les informations nécessaires au sujet de la colonie qui se porte d'ailleurs à merveille. Bon, je suis arrivé à un nombre d'ouvrières tellement conséquent que la visibilité est quand même assez réduite au niveau du nid. Ce qui fait que je suis
dans l'incapacité actuellement de pouvoir compter le nombre d'ouvrières que j'ai, mais ça s'élève à plusieurs milliers d'individus, je pense, sans aucun problème. Elle se porte vraiment super bien et là c'est vraiment une séquence accélérée pour vous donner vraiment une idée de l'activité. J'ai mis un coton avec de l'eau mélangée à du miel. Elles se sont littéralement jetées dessus. Bon, j'espère que ce petit format de vidéo exceptionnel vous plaît. Si ça vous plaît, vous pouvez toujours lâcher un petit commentaire. Au niveau de l'alimentation des Messor Barbarus, je donne toujours des graines. J'achète des sachets de graines pour oiseaux exotiques et j'essaie d'acheter des sachets de graines bio, tout simplement. Je ne sais pas trop si ça y fait, mais je limite au maximum tout risque possible de contamination, de problèmes, de pesticides et de tout ce qui peut s'en suivre. Au niveau des insectes, je donne régulièrement 1 à 2 fois par semaine des grillons, des blades Red Runner, des blades Dubia, des choses comme ça. Mais c'est toujours, comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, c'est toujours minimum 3 jours au congélateur. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux afin de donner envie à certaines personnes de se mettre dans l'élevage des fourmis. Me soutenir, le petit commentaire des familles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!